Puis ce matin, j'aimerais vous parler d'une image, une icône, certains diraient, ou plutôt une peinture sur un vitrail d'église que vous voyez à l'écran. Et cette peinture-là nous parle de Dieu. C'est la peinture qui nous parle de qui est notre Dieu. Alors on va essayer de détailler un petit peu, mais comme je vous dis, on est au commencement de quelque chose. Quand on est au commencement, on cherche qu'est-ce qui était au commencement. Et au commencement était la parole, ok. Au commencement, Dieu créa. Elohim créa. Alors ça c'est vraiment quelque chose de spécial. Les premiers mots de la Bible, au commencement, étaient une erreur grammaticale. Ça commence bien. Au commencement, les dieux, Elohim, El, c'est Dieu en hébreu. Elohim, c'est les dieux. Les dieux créa. Tout le monde est allé à l'école, au moins pour savoir qu'on te dit toujours à l'école, accorde le sujet avec le verbe ou le verbe avec le sujet. Soit tu dis les dieux créèrent, soit tu dis Dieu créa. C'est pour ça que nos traducteurs ont voulu arranger un peu la Bible quand même. Il faut la rendre présentable, propre. Et donc, ils traduisent, à part M. Chouraki, on traduit toujours au commencement Dieu créa. Parce qu'on a voulu corriger l'erreur grammaticale. On ne va pas commencer à dire à tout le monde, écoutez, on vous présente une parole de vérité, puis elle commence par une erreur grammaticale. Ça ne le fait pas. Donc, on a corrigé. Alors, au commencement, une faute grammaticale. Ou une révélation particulière. Au commencement, les dieux créa. Est-ce que ça signifierait quelque chose ici? Est-ce que ça signifierait que, effectivement, ce Dieu dont on parle est un Dieu pluriel? C'est pour ça que 2 Corinthiens 13 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Les dieux créa. Un seul Dieu, plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Alors, cette Trinité-là, c'est un Dieu manifesté dans 3 personnes distinctes. Vous allez dire, ça devient théologique ton affaire là. Oui, mais on va arriver à quelque chose d'extrêmement pratique parce que cette théologie a des répercussions dans notre vie. Ça veut dire, si c'est ça l'image de Dieu, quand on dit j'ai une relation avec Dieu, tu parles de qui? Tu parles de qui? La relation avec le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, puis même entre eux. C'est quoi leur relation, eux? Comment ils se traitent l'un l'autre? Ben, c'est ce dont on va parler. Quand on parle de Dieu est un, manifesté en 3 personnes distinctes, on utilise souvent cette analogie pour comprendre ça, tout le monde l'a fait. On va parler de cette substance dont les molécules sont définies par H2O. Ça vous dit quelque chose en cours de physique ou de piscine? Hein? Les molécules en H2O. Donc, on sait que ça, c'est cette substance définie par les molécules H2O, c'est l'eau. Mais l'eau, quand elle est mise à température plus froide, les molécules ont tendance à ralentir jusqu'à se figer en glace. C'est toujours H2O, mais la forme est devenue différente. H2O a pris une forme de glace. Et maintenant, nous partons de là et nous allons mettre de la chaleur. Et c'est toujours H2O, mais là, vous avez de la vapeur. C'est toujours H2O. C'est toujours une substance dont les molécules sont H2O, mais la forme est différente et l'utilité est différente. Imaginez, j'ai tellement soif, je viens de courir, serre-moi un verre de H2O et on vous met de la vapeur. Va-t'en voir de la vapeur chaude quand c'est pas approprié. De la même façon, Père, Fils et Saint-Esprit sont toujours la même substance, mais il y a une façon appropriée de développer une relation avec lui et d'engager cette aventure d'amour, cette balade d'amour qui dure toute la vie et qui durera juste dans l'éternité avec ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors,
Ce croquis ici, qui vient des pères de l'Église, nous dit que le Père est Dieu, mais il n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Père, n'est pas l'Esprit, mais il est Dieu. Tous sont Dieu. Chaque personne est divine, comme chaque fois c'est H2O, mais la forme est différente. Une substance et 3 personnes. Et ces appellations distinctes, nous disait saint Augustin, dénotent des relations réciproques. Le mot relation ici, chez saint Augustin, c'est un mot qui veut dire des spécificités, des façons de le traiter, ces personnes-là. Donc, ces appellations distinctes dénotent des relations réciproques des personnes, non leur substance qui est la même. Et pour en finir avec la théologie, comme disait Calvin, une essence, 3 résidences. Une essence, l'essence c'est Dieu, mais 3 résidences. Je voudrais habiter toujours dans ta maison, toujours dans les 3 résidences. On voudrait explorer qui est Dieu. Ce que je trouve extraordinaire dans la relation avec Dieu, c'est qu'il y a une exploration qui commence dans notre vie, qui dure toujours. Ça fait 44 ans que je suis chrétien, que j'explore les 3 résidences. Et vous savez quoi? J'en ai pas vu encore beaucoup. J'en ai encore beaucoup à explorer. C'est ce qui me donne le sens de l'aventure, de la soif, d'envie d'aller découvrir. Et c'est à ça que je voudrais nous inviter, d'aller découvrir ça. Alors, ici, il y a quelque chose d'assez spécial dans ces 3 personnes. C'est que, vous avez vu dans le petit graphique tout à l'heure on voyait qu'elles ont des relations entre elles. Et les pères de l'Église, définissant la relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont utilisé ce mot que Paul utilise dans l'Épître aux Colossiens et ailleurs, péri-chorésis. Péri, autour, chorésis, je suis sûr que les danseuses savent ce dont il s'agit. Chorésis, ça veut dire chorégraphie, donc une danse. Danser autour. Donc, quand le Père voit le Fils, il danse autour. Quand le Fils voit le Père, il danse autour. Quand il voit le Saint-Esprit, il danse autour. Danser autour, ça veut dire quoi? Si vous n'avez jamais visité l'Afrique ou l'Amérique latine, vous ne comprenez pas ce dont il s'agit. Ou la Nouvelle-Calédonie. Alors là, quand tu arrives en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti, c'est grave l'accueil. Et quand tu arrives, comme je me souviens, au Burundi, j'arrive à l'aéroport de Bujumbura, et puis... jeune pasteur, très centré sur les objectifs, les buts. Je viens là, on a des séminaires, on a des rencontres de leaders. Je sors de l'aéroport, une foule incroyable et tout le monde danse autour de moi. Puis après, il y a la danse des hommes avec les tambours, puis il y a la danse des femmes, puis maintenant, il y a la version rwandaise. Puis là, qu'est-ce qu'on fait là? Je ne comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Danser autour de moi. Pourquoi? C'est la façon d'honorer quelqu'un. C'est la façon de dire à la personne, à nos yeux, tu comptes, tu as de l'importance. La façon dont le Père traite le Fils, c'est lui dire, à mes yeux, tu as de l'importance. En toi, j'ai mis toute mon affection. Si tu savais combien je t'aime, si tu savais, j'ai un coup de cœur pour toi en permanence. Et quand le Fils parle au Saint-Esprit, il dit, pour moi, tu es mon héros. Tu as remarqué que je leur ai dit, vous pouvez me dire du mal de moi, mais si vous dites du mal du Saint-Esprit, faites gaffe. Version Philippe Jaurès, c'est vrai, mais la version plus classique dit celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi ça? Jésus aime tellement le Saint-Esprit qu'il veut le protéger. Tu sais, comme si moi, tu peux toucher à plein d'affaires dans ma vie, tu peux me dire, t'aimes pas ma veste, mes chaussures, ce que tu veux. Commence pas trop à critiquer ma femme, il n'y a que moi qui ai le droit de la critiquer, d'accord? C'est mon privilège. Mais le Saint-Esprit est honoré par Jésus de cette façon-là. Et ce que je crois, c'est que de la même façon que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont cette façon de s'honorer, ils veulent nous inviter à entrer dans cette danse avec eux. Et dans l'éternité, on va rentrer dans cette danse et Dieu qui sera tout en tous va nous habiter de cette passion et on va commencer à apprendre à aller danser autour du Père, autour du Fils, autour du Saint-Esprit. On rentre dans cette danse, on est incorporé à ce mouvement extraordinaire et c'est ça qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est plus que juste chanter les louanges le dimanche matin à l'église, ça en fait partie, c'est une belle partie. Mais comment ça peut continuer dans nos vies à chaque jour? Comment je vais décrire ce Dieu-là? Comment je peux l'honorer? Comment je peux déclarer qui il est? C'est ce dont il s'agit ce matin, de comprendre comment est-ce qu'on peut danser autour de l'autre comme il dansait autour de moi au Burundi,
ou au Congo, ou en Nouvelle-Calédonie, à chaque fois, je suis émerveillé par ce sens de danser autour qui veut dire c'est ma façon de t'honorer. Alors, de cette même façon-là, nous avons une relation avec ce Dieu qui nous offre différentes facettes et dans lequel on est invité, nous, à venir dire, Seigneur, tu es une personne de valeur et je vais venir honorer qui tu es. Ça va nous donner une toute autre image. Quand on parle de périchorésie, ce que Dieu attend de nous, c'est on vient et on danse autour de lui, on l'honore, on joue avec lui finalement. Ça nous donne une toute autre image que l'image d'un Dieu austère, d'un Dieu dont on se dirait il a l'air fâché, lui, il n'a pas l'air de bonne humeur. On ne sait pas pourquoi, il est rarement de bonne humeur, Dieu. Il se lève rarement avec un sourire, on dirait. Il en a toujours après notre péché. C'est ce qui faisait que un jeune homme, fils de pasteur, a dit un jour, en sortant d'une église, sur les marches de l'église, il a déclaré, Dieu est mort. Il venait de voir des croyants qui oubliaient de danser autour de Dieu. Et pour lui, Dieu est mort. Mais ce même homme, qui s'appelait Friedrich Nietzsche, a dit, je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui saurait danser. Hé, Nietzsche, Dieu danse constamment. Et c'est une danse d'honneur. Ce n'est pas juste une danse pour faire un peu des demoiselles en tutu. Si jamais il fallait mettre juste un tutu et puis des pointes, il n'y a que Pierre Poulain qui pourrait faire ça sur le stage. Mais nous, on ne pourrait pas. Hein? Un jour, on pourrait lui demander. Mais là, nous, on ne pourrait pas. Alors, je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui saurait danser. Puis vous savez, on est dans un pays où il y a un passé assez lourd. On en entend parler encore avec les orphelinats et ce qu'on vient d'entendre dans les actualités. Mais on a donné, quelle image on a donnée d'un Dieu? De ce Dieu qui danse, qui sourit sur nous, qui sourit sur l'humanité. On a donné de lui l'image d'un Dieu fâché qui est plus concerné par notre péché que par notre personne. Et c'est une erreur. Aux yeux de Dieu, l'être humain est plus important que le péché de l'humain. C'est comme si on en a donné une image que la seule chose qui l'intéresse, c'est s'il peut nous prendre en défaut. C'est le gendarme frustré, là, le policier frustré qui guette, il est passé à 10 km/h trop vite. Ah, une ticket. Un autre ticket. Combien de tickets tu as eu? Il se sent fort parce qu'il a mis des tickets toute la journée. Dieu n'est pas comme ça. Dieu préfère ses enfants aux fautes de ses enfants. Mais l'image que nous avons communiquée est autre. Et moi, j'ai des amis dans le milieu du coaching, puisque je suis coach de profession. J'ai des amis qui cherchent la spiritualité, qui cherchent Dieu d'une façon incroyable. Je dirais presque trop grande. Mais chaque fois, il dit, Dieu, on en veut. Mais le christianisme, quand j'entends Jésus-Christ, que je vois la croix, tout de suite, je me crispe, j'ai peur, j'entends comme une menace, je sens un châtiment qui va me tomber dessus. Et je dis, quelle pauvre image nous avons donnée de Jésus-Christ. Combien notre rôle aujourd'hui est de changer la perception de la foi chrétienne et d'apprendre à être des humains qui sont aimés, qui voient un Dieu sourire et qui transmettent cette image-là de nous dansons avec lui, nous dansons autour de lui. Nous avons donné cette image de la religion des dieux fâchés. Pas seulement Poséidon, là, qu'on voit au milieu chez les Grecs, mais dans le catholicisme, le confessionnal. Plus on en confesse, plus il y en a à confesser. Puis quand est-ce que Dieu sera réellement satisfait? Mais aussi, et vous connaissez cette image à droite qui est dans notre ville de Montréal, le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Mais ça, tu sais que normalement, on est appelé à annoncer évangile. Évangile, euangelios, œil, c'est bon. Bonne nouvelle. Bon, c'est quoi qui est bon là? Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Tu annonces juste un caco-évangile, juste mauvaise nouvelle. Nous sommes appelés juste à montrer autre chose de Dieu. Alors comment nous pourrions développer cette image-là? On va développer cette image-là en connaissant Dieu. Je suis effaré du manque de connaissance de Dieu que nous avons dans l'Église occidentale. Et même quand nous avons une connaissance de Dieu, du manque de notre façon de faire danser nos paroles autour de lui, notre amour autour de lui. Notre vie de prière, notre vie de louange est tellement faible. Des paroles balbutiantes, quand elles sortent, ou des gros bavards qui parlent longtemps, mais il n'y a pas de substance. Alors, on pourrait apprendre à donner de la substance à notre louange parce que le peuple qui connaît Dieu,
nous adorons celui que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons, nous dit Jésus. Et on va apprendre à le connaître autrement. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Dieu, quand il te regarde, il jubile. Il aura pour toi des transports d'allégresse, péricorésis. Dieu va danser autour de toi. Dieu va t'honorer. Dieu aime te regarder et il a des coups de cœur pour toi. Puis sur certaines choses, il gardera le silence dans son amour. Parce qu'il sait les endroits qui te font mal et qui lui font mal dans la relation. Il sait comment t'amener à la conviction pour abandonner ces choses qui sont nuisibles. Sur quoi garde-t-il le silence? Qu'est-ce qui le fait jubiler? Nous avons un Dieu d'amour. Jésus est venu pour nous réinterpréter Dieu. Personne ne connaît Dieu, le Fils, c'est celui qui nous l'a interprété, celui qui nous en a fait l'exégèse. Jean 1, 18. Celui qui vient nous réinterpréter. Et il vient nous dire, il est Père. Et il est un Père qui sourit. Et il est un Père qui nous aime. L'Évangile, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, un Dieu préoccupé davantage par les êtres humains que par les fautes des humains. Un Dieu qui est devenu Père et qui nous invite à entrer dans la fête comme dans Jean 15. C'est ça l'image que Jésus est venu rétablir sur la terre. Avant cela, tout l'Ancien Testament est basé sur un Dieu juge. Un Dieu qui dit, si tu obéis à la loi, tu as mon approbation. Si tu désobéis, je suis fâché avec toi. Je suis coupé de toi. Tout le Nouveau Testament. Un ami disait, Dieu s'est converti entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein? C'est presque vrai. C'est que Dieu a enlevé son masque de juge et il est devenu le Père pour nous. Il a dit, voilà qui je suis réellement. Et Jésus, l'image de Dieu, est venu nous le faire connaître de cette façon-là, ce que je trouve absolument merveilleux. Qui est semblable à toi, qui pardonne, qui oublie les péchés? Il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos fautes et tu vas jeter dans la mer tous nos péchés. David chante son bonheur dans le psaume 32, repris dans Romains 4. Et il dit, voici les gens heureux, Dieu a enlevé leurs fautes. Voici l'homme heureux, le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Un Dieu de grâce, un Dieu qui vient avec l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le sourire de Dieu. Être une église évangélique, c'est une église qui est consciente. Il sourit sur nous. Ce matin, quand on le chante, ce n'est pas nos chants, nos tremblements, le fond de notre sincérité, nos petits mensonges quand on lui dit « je te donne tout » et qu'il va nous dire « je sais que tu voudrais que ce soit vrai, je te donne tout ». Mais si on faisait la liste et les comptes, peut-être que, on va passer à autre chose. Hein? L'Évangile, c'est le sourire de Dieu. Et même quand on lui dit « je te donne tout », ça le fait sourire. Parce qu'il sait très bien que chacun d'entre nous pourrait pointer les choses qu'on... Je te donne tout, sauf sourire de Dieu, la grâce. Mais même cette intention-là, même nos imperfections, il ne viendra jamais pour nous couper de façon tranchante, de façon à se venger. Sa vengeance est tombée une fois pour toutes sur Jésus-Christ, son Fils, pour nous. Et il est ce Dieu qui prend plaisir à nous pardonner, à nous aimer. L'Évangile, comme je le lisais cet hiver dans le livre Plus grand que l'amour, qui raconte l'histoire de Mère Teresa en Inde. Et il y a une jeune fille ici qui est intouchable. Ça veut dire on ne doit jamais les toucher. Ils sont tellement remplis de péchés, ces gens-là, des castes basses, des pauvres qui sont condamnés à rester pauvres et méprisés toute leur vie. Toute sa vie, elle a entendu qu'elle n'a aucune valeur, aucune valeur, aucune valeur. Puis à un moment donné, quand elle entend l'Évangile et qu'elle le reçoit, et elle dit, c'est comme si mon karma, c'est-à-dire ce que je mérite, venait d'être recouvert de tout l'or de l'Inde. Et ça, c'est l'Évangile. Alors ça, c'est l'Évangile qui relève notre tête, qui relève notre dignité, qui fait qu'on peut dire, je vaux le prix que Dieu a payé pour moi. C'est un prix fou, mais c'est un amour fou. Mais il a choisi cet amour fou, et ça, c'est l'Évangile. Alors, connaître Dieu pour l'adorer vraiment. Voilà pourquoi, et voilà comment on va apprendre à danser autour de lui, en disant qui il est. J'ai hâte qu'on entende des louanges, des célébrations, des déclarations, des confessions qui disent qui il est. Nous adorons ce que nous connaissons. Et cette adoration, elle est trinitaire. Quand il est dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », tant dans Ésaïe, quand il voit le ciel, que dans l'Apocalypse, « Saint, Saint, Saint », ça veut dire, la sainteté, c'est tu es spécial, tu es au-dessus de tout, tu es vraiment mis à part, tu es vraiment noble.
tu fais les choses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Toi, Père, toi, Fils, toi, Saint-Esprit. Sainteté au Père, sainteté au Fils, sainteté au Saint-Esprit. Ça veut dire, donnons quelque chose qui l'honore. Dansons par nos paroles et notre adoration autour de lui. C'est ça ce que l'Écriture nous dit. Alors, pour enlever la confusion qui existait dans les premiers siècles sur qui est Dieu, qu'est-ce qu'on croit, comment, parce qu'il y avait une multitude de sectes qui pullulaient de partout. À un moment donné, les pères de l'Église ont décidé d'écrire le symbole des apôtres qu'on appelle le credo, puis quelques temps plus tard, 3 siècles plus tard, au concile de Nicée, ils l'ont consolidé. On ne va pas déclarer le concile de Nicée, mais sur le credo, le symbole des apôtres. Vous savez quoi, de temps en temps, quand vous commencez un moment de prière, dites à voix haute le credo. Vous déclarez, vous dansez autour du Père, autour du Fils, autour du Saint-Esprit. Voilà comment on danse autour du Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il ne tient son existence d'aucun être, n'a été ni créé ni engendré. Chaque déclaration ici est une façon de l'honorer. C'est une fleur, comme on le faisait autour de moi en Nouvelle-Calédonie. C'est une danse autour de ce Dieu. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré et non créé, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, mort et enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, incréé, éternel. Il est Dieu. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Vous savez pourquoi est-ce que j'aimerais que nous apprenions ce credo? C'est parce que parfois, quand on dit, on va maintenant déclarer qui est Dieu pour nous, on entend, oui, Seigneur, tu es bon pour moi, puis prends soin de ma famille. C'est pas mal, mais c'est de la bouillie. Non, c'est de la bouillie. Quand on est bébé, on a besoin de bouillie. Mais de temps en temps, quand on prend de la maturité, quand on devient des adolescents, des adultes, on peut déclarer, je crois que tu es le Dieu vivant, le Dieu suprême au-dessus de tout, créateur du ciel et de la terre. Tu ne tiens ton existence d'aucun être. Tu n'as été ni créé, ni engendré. Tu es éternel, toujours présent, toujours frais. Le Dieu présent et dans chaque génération, tu manifesteras ta gloire. On commence à déclarer des choses qui sont à cette hauteur-là et pas à la hauteur de notre petite vie. Pourquoi? Nous l'avons appris, nous l'avons intégré à nous. Ça fait une autre force, c'est une autre façon de danser autour de Dieu. Voilà ce à quoi je voudrais nous inviter, ensemble dans cette saison, à augmenter cette mesure-là. Pourquoi? Parce que les gens autour de nous, je repense à ma communauté de coachs, quand ils viennent dans une église aujourd'hui, et j'en ai invité plusieurs, et qu'ils voient, ils repartent, ils n'osent pas me dire, sur les marches en repartant, Dieu est mort, mais ils me disent, Dieu est faible. Dieu est faible. Puis je les vois chercher dans d'autres voies ésotériques. Et je dis non, il est puissant, il est ressuscité. Et nous allons apprendre à le démontrer, nous allons apprendre à entrer dans cette danse divine. Alors c'est pourquoi je voudrais nous appeler à avoir des relations spécifiques avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si nous ne considérons pas attentivement chacune de ces personnes, nous dit Calvin, Dieu ne sera qu'un nom vide de substance flottant dans notre cerveau. Et je sais que c'est engageant, là, confrontant un peu ce que Calvin nous dit. Il vient nous chercher en train de nous dire, soyez pas juste avec un petit nom flottant dans le cerveau. Développez une relation spécifique avec chacun d'eux. C'est pourquoi le titre de mon message arrive très tard, mais le titre en plein milieu du message, c'est « Entrons dans la danse des dieux ». Puisque les dieux, Elohim créa, Elohim danse. Entrons dans cette danse-là et apprenons à venir honorer notre Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour danser autour du Père? Qui est le Père? Le Père, Jésus nous dit, il est plus grand que tous. Le Père, il est protecteur. Nul ne pourra vous ravir de la main de mon Père. Voilà une déclaration que j'aime faire. Commençons à nous plonger dans les Écritures et à avoir une déclaration qui fait que quand je prie, quand je le loue, quand je déclare à chaque jour qui il est, je déclare seul le Père sait, il est le plus sage. Même Jésus nous dit ça, le Père seul sait le retour
et la fin du monde. Le Père est le plus aimant. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Le Père rêve d'adopter. Le mot adopter ici veut dire donner une place de fils, venir. C'est comme dans la parabole de ce qu'on appelle le fils prodigue, qui est en fait le père prodigue, qui dit aux jeunes, non, tu ne seras pas un de mes serviteurs, rentre dans la maison, tout ce que je veux te donner, moi, c'est une place de fils. Je partage de nouveau mon héritage avec toi. Je rêve d'avoir des fils et des filles, pas des esclaves, pas juste des serviteurs, des fils et des filles. C'est un Dieu qui rêve de nous adopter, qui rêve de nous élever. C'est ça, l'Évangile dévoile Dieu comme un Père. Il est passé de Dieu à Père. Et je dois vous dire que depuis que je suis chrétien, 44 ans, j'oscille régulièrement entre une position où je le vois comme Dieu, une position où je le vois comme Père. Je retourne de temps en temps dans mon côté juge. Ah, il est juge. Puis là, ça ne va pas bien pour moi, là. Il faut que je lui prouve que je peux faire mieux. Je vais jeûner davantage. Et ce n'est pas que c'est mauvais, c'est excellent de le faire. Mais ma motivation, basée dans la crainte, basée dans vouloir lui prouver, et les résultats ne sont jamais brillants. Je dérape dans ma danse à ce moment-là. Régulièrement, les saisons les plus heureuses de ma vie, c'est quand j'ai eu une saison où je suis venu danser autour du Père, de le redécouvrir. Je me rappelle, nouveau converti, j'avais une tête assez fumeuse. Ça a continué, mais en ce temps-là, je faisais beaucoup de concours de philosophie en France. Donc, j'étais ce qu'on appelait un jeune intello. Il ne faut pas croire tant que ça. Je n'ai pas l'intelligence de Pierre Poulain, mais j'aimais réfléchir. Hein. En plus de danser en tutu, il est super intelligent, lui. Mais moi, j'aimais réfléchir aux choses. Alors, là, quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, tu sais, Philippe, il y a des blessures dans ta vie. Tu vas regarder toutes les fois où tu as été blessé, tu vas retrouver un cœur de petit enfant. Écoute, moi, j'ai 17 ans et demi à ce moment-là. S'il y a bien une chose qu'un gars de 17 ans et demi ne veut pas entendre, c'est redevenir un petit enfant. Tu comprends? Ça fait des années que j'ai bientôt 18. Là. Tu sais ce que c'est? 18 ans, la majorité, le droit de dire « je fais ce que je veux ». Et là, tu me dis « je vais redevenir un petit enfant ». Ce n'est pas une bonne parole, ça, pour moi. Donc, je n'aimais pas cette parole-là. Mais je l'ai quand même fait. J'ai regardé les endroits où dans ma vie, il y avait eu des blessures. Je suis né dans la guerre en Afrique du Nord. Puis j'avais pas mal de moments un peu plus difficiles. J'amenais ça. Puis j'ai senti une joie, un bonheur, une dilatation de mon cœur. Je n'ai jamais regretté de faire ça. Quelques années plus tard, j'en ai eu encore besoin. Puis encore besoin. Puis au début de mon ministère de pasteur, j'ai jamais fait des très longs jeûnes. Le plus long, c'était 10 jours. Mais justement, le fameux jeûne de 10 jours, tous les jours, c'était un rendez-vous sur les rendez-vous manqués avec ceux qui avaient des figures de père spirituel pour moi. Et j'ai vécu après ça une saison incroyablement belle. L'histoire du fils prodigue m'a poursuivi toute ma vie, et régulièrement des rendez-vous avec. J'ai composé des chants là-dessus qu'on chantait dans nos églises en France, que certaines églises chantent encore. J'ai vécu des saisons avec le livre de Tim Keller qui parle du père prodigue, ou récemment le livre, ou de cette photo publiée de Henry Nouwen, qui me ramène toujours à goûter le cœur de Père. Et chaque fois que je reviens danser autour du Père, je reviens découvrir qui il est. Je peux vous dire, ma vie est meilleure. On me dit toujours, Philippe, tu es plus heureux en ce moment. Et moi, je sais ce qui s'est passé. Je suis retourné danser autour du Père. Et chaque fois que je retourne, son amour est là, son sourire est là. Si je ne vois pas son sourire, j'ai un peu peur parce que je retourne du côté juge. Je vais tellement t'inviter. Mon ami Alain, qui est ici, nous raconte toujours qu'en 2007, ça a changé sa vie, la révélation du cœur du Père. Mais moi, de temps en temps, je repars à gauche ici, puis je le verrai comme distant et indifférent, insensible et dur, sévère et exigeant, donne plus, passif et froid, absent, trop occupé pour moi. Tu es là, Seigneur? Encore une fois, tu es si loin? Jamais satisfait de moi, un peu irrité, tu n'en donnes pas assez, tu ne fais pas assez bien, un peu malveillant, cruel, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des gros points d'interrogation dans ma vie le concernant. Soucieux de supprimer tous les bons côtés de la vie, un peu de culpabilité. Là, tu fais un super repas, puis tu finis par et dire qu'il y en a qui meurent de faim. Tu connais ça? Hein? À Noël en particulier, là, tu sais, puis tu manges bien chez maman, puis d'un coup, et dire qu'il y en a qui meurent de faim. Tu fais des cadeaux, puis tu dis, tout ce que j'ai offert, puis
combien j'aurais pu donner pour la mission. Peut-être que vous n'avez pas ce genre de lutte, mais bête comme je suis, j'en ai ce genre de lutte-là. Alors, de temps en temps, j'ai besoin de revenir autour du Père, puis savoir qu'il est proche, il est concerné, qu'il est bon, il est compatissant, il est chaleureux, il est plein de joie, plein d'amour. Écoutez, comme ici, il est dit 9, il me donne même la liberté de vivre un échec sans me rejeter. Il est toujours les bras ouverts et il favorise ma croissance. Vous savez quoi? Quand je vois que j'ai fait des progrès, il est même fier de moi. Et ça, c'est quelque chose qui nous relève la tête. Quand tu sens que le Père est fier de toi, une assemblée, une église, des églises, un peuple au Québec qui sait que Dieu le Père est fier de lui, quand les gens vont venir nous visiter, ils ne sortiront pas de là en disant que Dieu est mort. Ils vont sentir des gens libérés, des gens en paix avec eux-mêmes parce qu'en paix avec Dieu. Je ne montrerai qu'une seule vidéo. Tout le monde sait ici que je montre souvent des vidéos. Je n'en montrerai qu'une seule ce matin qui nous parle de ce cœur de Père. Et pour ça, je vais avoir besoin de son. Travaillait comme celui qui levait les ponts pour les trains qui devaient passer. Et il avait un fils qui aimait beaucoup, beaucoup les trains. Et il aimait beaucoup voir les gens qui voyageaient dans les trains. Des gens qui étaient seuls, en colère, égoïste, des gens qui avaient mal et qui étaient addicted, qui étaient dépendants. Tragique. sacrifice de celui qui lui était le plus précieux. Maintenant, le sacrifice d'un seul a amené l'assurance et l'espoir pour le futur. Voici des années plus tard, le papa dans une gare qui revoit cette jeune fille qui était dépendante de la drogue. Elle a pu donner vie. La vie a continué pour elle.
Fils se réjouit. De la même façon, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est notre Père. Ça, c'est l'Évangile. Et ça me conduit à danser non seulement autour du Père, mais à danser autour du Fils. Le Fils qui est un avec le Père, comme le Concile le dit, consubstantiel au Père, de même nature. Il est Dieu véritable, nous dit 1 Jean 5, 20. Il est éternel. C'est tellement précieux de lire dans Proverbe 8. Il dit, moi j'étais là avant que les montagnes soient créées. Je jouais sur le globe de la terre. Il y a longtemps que la Bible dit que la terre est ronde. Il y a très longtemps, je jouais sur le globe de la terre, jouant et trouvant mon plaisir parmi les fils de l'homme. Un Seigneur qui joue. Le Fils aime jouer. Prépare-toi à vivre le ciel comme un terrain de jeu, comme un lieu de rire. Nous n'avons pas un Dieu qui va nous amener à l'éternité à devoir porter des cierges et chanter Alléluia pendant des siècles. Parce que, comme disait quelqu'un, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Alors, heureusement qu'on pourra vivre heureux avec quelqu'un qui aime jouer, qui aime la vie. Jésus nous dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le je suis. Il est fait humain, l'un des nôtres. Il a été puni pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais non seulement il a été frappé pour nous, non seulement il est ce grand frère qui, à la maison, dit à papa et maman, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait les fautes. Il prend les fautes sur lui. Tout le monde rêverait d'avoir un grand frère comme ça. Des fois, des grands frères, c'est lui, c'est le petit. Mais lui a fait l'inverse de ça. Père, c'est moi. Et il a pris sur lui le châtiment de toutes nos fautes. C'est pour ça que nous l'aimons. Il est ressuscité, élevé, glorifié. Il est ce champion de l'univers qui est revenu à la vie. Alors, le fruit de danser autour de lui, de le connaître, c'est que celui qui croit qui il est et qui va le confesser sera sauvé. Le fruit, c'est quand tu lui dis qui il est. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu sais ce qu'il fait? Il te retourne pour dire « Et moi, je te dis qui tu es ». C'est ce qu'il a fait à Pierre. On trouve tellement notre identité lorsqu'on dit à Christ qui il est. Lui-même nous répond qui nous sommes. Quand on commence à danser autour du Fils, on revient toujours à la croix. Ce grand frère qui a pris la punition et on est touché, ému de dire « Tu nous as aimés à ce point-là, c'était pas juste que tu sois frappé pour ça. Non, mais j'ai choisi, me voici, envoie-moi, tu m'as donné un corps, Père, et je veux prendre leur punition. » C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, si on dansait autour du Fils en réalisant ça un peu plus souvent, de passer du temps de prière à regarder juste ce qu'il a fait à la croix, on ne serait jamais aussi indifférent ou avec des prières aussi bouillies. Et il revient en champion de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle fierté quand on entend « J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts dans mes mains. » Hébreux 2,14. Car il a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est le champion. Dans le ciel, sur sa cuisse est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et les armées du ciel marchent à sa suite. Et il est descendu dans le séjour des morts après la croix. Il est allé annoncer l'évangile aux morts. Il a repris la clé du séjour des morts. Il a ouvert les portes du séjour des morts et les saints de l'Ancien Testament sont montés et nous sommes montés avec lui et il nous a ressuscités et élevés avec lui. Traversant les cieux, il les a lavés par son sang. Il a précipité Satan, l'accusateur des frères qui était dans le ciel. Il l'a précipité jusque dans les lieux célestes et il a dit au Père, me voici, moi et les enfants, les frères et sœurs que tu m'as donnés. Et le Père a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus a déclaré, oui, mais je ne m'assois pas tout seul. Alors nous sommes assis en Jésus-Christ, à la droite de Dieu, co-héritier de tous les privilèges qu'il a reçus. Et il a dit non seulement ça, je vais vous équiper, je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre champion. Mais ce Seigneur-là, j'aimerais tellement qu'on en soit conscient et qu'on en soit amoureux. Le jour où nous déclarons qui il est, ce qu'il a fait pour nous, il y a au-dedans de nous une force, une fierté, la fierté d'être co-héritier d'un tel Dieu, la fierté et une passion qui vient dire avec ce psaume 45, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Comment je pourrais rester tiède, comment je pourrais rester indifférent face à un tel sauveur? Je veux danser autour de lui, je veux nous appeler peuple de Dieu, à être un peuple qui sait danser autour de lui. Je ne parle pas nécessairement d'une danse physique, ça peut être ça, mais tu peux être dansé par ton écrit, tu peux danser par ta peinture, tu peux danser par des paroles, tu peux danser par une danse si tu le veux, mais une façon de l'honorer,
de l'honorer, danser autour du Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, et il est encore meilleur que moi. C'est vrai, meilleur que toi. Il a dit, oui, il va faire, et vous allez voir avec lui des choses que vous n'avez jamais vues avec moi. Savez-vous que chaque jour en ce moment, la moyenne, c'est 123 000 personnes sur la terre qui acceptent le salut et l'œuvre de Christ dans leur vie. À aucun moment donné, quand Jésus était sur la terre, 123 000 personnes en un jour ont reçu le salut de Dieu. Mais aujourd'hui, et demain, et après-demain, 123 000, 123 000, 123 000, 123 000. Depuis que le Saint-Esprit est répandu sur la terre, quelque chose se fait glorieusement. Aussi vrai que je vis, a-t-il dit, toute la terre sera remplie de ma gloire. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles vont prophétiser, vont annoncer le ciel. Alors le Saint-Esprit est venu, et qui il est, lui? Il est une personne, il agit par des actes personnels. Il est celui qui nous amène à nous convertir à l'Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans Corinthiens. À un moment donné, il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, un voile est ôté. Lorsqu'on se convertit au Saint-Esprit. Je me souviens, dans les années 80, je commençais à vivre ces moments-là, où j'étudiais, mais qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Me convertir au Saint-Esprit. Je m'étais converti au salut en Jésus. Mais j'ai dit, je vais me convertir au Saint-Esprit, me tourner vers toi et faire de toi une priorité dans ma vie. Qu'est-ce que ça va changer? Puis d'un coup, j'étais visité par le Saint-Esprit tout seul. Des fois, je tombais tout seul. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Puis quand ensuite, je commençais à parler de Jésus, les gens tombaient. En 1982, je vous dis ça, c'était avant que ce soit la mode de tomber. Et des fois, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais rien, je ne pousse pas, je ne touche pas, je ne sais pas. Je parle juste de la passion de celui qui est. Et les voiles sont ôtés, et la passion est là. Vous savez, dans ces années-là, on commençait une église, on faisait des nuits de prière de 10 heures du soir à 6 heures du matin. Et les gens venaient. Il y a une passe. Pourquoi? Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, l'Esprit, il y a une dimension qui vient. Je me souviens, des années plus tard, 1990, j'étais à Lisbonne, au Portugal, puis quelqu'un prêchait sur l'abondance de l'Esprit. Puis moi, j'en voulais encore. Ça faisait quelques années que j'avais besoin encore une nouvelle dose, de danser autour de lui. Alors je suis là dans la salle, puis je reste les bras levés, je ferme les yeux. Environ 5-10 minutes. Puis je disais, ils l'ont mis fort, le ventilateur. Ça souffle fort là sur mes mains, mais ce n'est pas grave, je ne fais pas attention au ventilateur. Ce qui compte, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, viens. Puis au bout de 10 minutes environ, j'ouvre mes yeux. J'étais quasiment tout seul dans la grande salle de 5000 places. Et il n'y avait pas de ventilateur. C'était le souffle du Saint-Esprit. Et je regarde ma montre, Isabelle devait m'attendre pour aller manger, parce que ça ne faisait pas 10 minutes comme je croyais, ça faisait 45 minutes. Quand on se tourne vers lui, comme si les sens sont suspendus. Et quand je suis rentré dans mon église, je commençais à parler, 1990, et là, il y avait des gens qui tombaient en riant, d'autres qui pleuraient. Je ne savais pas ce qui se passait. Ils disaient, ceux qui pleurent, vous n'avez qu'à prier pour ceux qui rient. Ça va les calmer. Puis ceux qui rient, si vous trouvez que ceux qui pleurent sont trop tristes, priez pour eux. Puis il y avait des espèces de mélanges qui se faisaient ici. Et ce n'est pas les manifestations en soi, c'est la passion que ça faisait. Notre fils Timothée, 4 heures avant les réunions, il était prêt. Papa, je peux aller à l'église? Qu'est-ce que tu vas faire 4 heures? Il n'y a personne. 2 heures. Papa, je peux aller à l'église? Non, attends. Je voyais ses notes à l'école qui doublaient. Elles étaient basses, donc elles pouvaient doubler et tripler même. Et elles ont triplé. Mais il y avait un fruit réel de cette présence de Dieu. J'ai soif qu'on vienne danser autour de lui. J'ai soif que la communion du Saint-Esprit. Le mot communion du Saint-Esprit, c'est un mot qui veut dire communion d'être, sois là, reste là. Prends juste, montre en main ou avec ton réveil, mettons ton téléphone à sonner 5 minutes, juste de silence, sois là. Sois là, 5 minutes, pour lui. Sois là. Mais qu'est-ce que je fais? Sois là. Oui, mais sois là. Les pensées, vous allez voir combien on est drogué. Hein. On est dans une situation grave. Surtout nous qui utilisons beaucoup les devices, comment on dit en français, les appareils électroniques, là, les téléphones, les tablettes. Nous, les neurologues nous disent aujourd'hui, on a un cerveau qui est un cerveau de poisson rouge. Hein. On dure 9 secondes de concentration. Donc 5 minutes, Philippe, tu me demandes le bout du monde. Oui, je sais, mais on va y aller au bout du monde. À 5 minutes, d'être là,
sois là. Communication du Saint-Esprit. Le même mot ici veut dire communion, communication et collaboration. Sois là. Écoute. Faisons ensemble. Soyons partenaires. Il y a une danse à faire des choses avec lui. Alors, les fruits de ça, il y a l'intimité qui va venir avec Dieu. Le Saint-Esprit va venir mettre dedans nous une passion pour Jésus. Certains croient que parfois, quand je m'enflamme, je suis passionné parce que je viens du sud de la France. Non, je ne suis pas passionné parce que je viens du sud de la France. Je suis passionné parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus et il nous embrase. C'est lui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il va le faire pour nous. Il va nous donner les ressources du ciel. Il va nous conduire dans toute la révélation. Il va nous annoncer les choses à venir. C'est lui qui nous convainc de pécher. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser tout seul. Lui, il ne va pas nous culpabiliser. Il va nous convaincre et nous libérer. Puis il va nous apprendre à jouer, à nous réjouir dans les courants du fleuve de Dieu, à trouver ce Dieu qui rit et à rire avec lui. Alors que faire avec tout ça? Comment on l'applique? Comment on l'applique, Philippe, tout ça? Moi, je voudrais vous inviter à faire une périchorésie cette semaine. Ça veut dire simplement, tu écris « Père, tu es » et tu fais ta propre déclaration d'honneur sur qui il est. Tu écris qui est le Père pour toi, ta propre déclaration. Jésus, le Fils, tu es. Ta propre déclaration qui l'honore. Saint-Esprit, tu es. En faisant cela, tu fais ta propre danse d'honneur autour de Dieu. C'est ça, ce que les pères de l'Église, que Calvin nous demande de faire. Viens et développe ta propre relation avec Père, Fils et Saint-Esprit. Je nous demande de le faire réellement. Parce que Jésus ne nous a jamais dit, allez prêcher la parole. Il a dit, il n'a pas dit, enseigne-leur la parole, il a dit, enseigne-leur à faire ce que je vous ai prescrit. Enseigne-leur à faire quelque chose. La partie la plus importante de mon message, c'est à partir de maintenant ce que vous et moi, nous allons en faire. Sans quoi, c'est de la religion. Prêchi-prêcha tous les dimanches matins, ça ne sert à rien. Si c'est ça, je ne joue plus. Parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on transforme ça. Et même si tu dis, mais je n'ai pas écrit des gros trucs théologiques à la Philippe Jaurès ou à la David Martin, on s'en fiche. Ce que le Père veut, c'est sentir ta propre signature, ton propre cœur, ton parfum à toi, tes mots. Ça compte plus que tout, tes propres mots qui viennent de tes entrailles. Et tu vas faire sourire le Père comme jamais. Et c'est ça, l'Église. Et j'aimerais nous inviter à déclarer le credo quelquefois cette semaine. Pour tous ceux qui le désirent, je vais vous envoyer le credo si vous ne l'avez pas et on va le déclarer ensemble. Pour terminer, restons assis et déclarons ensemble à voix haute ce credo. Et je prie pour terminer après ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il ne tient son existence d'aucun être, n'a été ni créé ni engendré. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré et non créé, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, crucifié, il est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, incréé, éternel, il est Dieu. On peut arrêter là. Et j'aimerais prier pour vous. Il y en a ce matin, vous avez juste besoin de retrouver dans votre vie le sourire du Père. Vous êtes retourné à Dieu, juge. Et j'aimerais vous inviter. Vous avez juste besoin ce matin de retrouver le sourire du Père. Si c'est votre cas, en ce moment même, posez votre main sur votre cœur, je vais prier pour vous. Il y en a ici, vous savez que vous avez besoin de retrouver la fierté de ce grand frère que nous avons, qui a pris nos fautes sur lui, mais qui est ressuscité, qui est glorieux, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs, d'avoir une fierté de porter le nom de Jésus-Christ sur vous, la fierté d'être frère de Jésus, sœur de Jésus. Et il y en a quelques-uns. Votre priorité actuelle, c'est de danser autour du Saint-Esprit, de retrouver cette sensibilité, d'être là, présent et dans l'écoute.
Si c'est votre cas aussi, posez votre main sur votre cœur. Seigneur, dans cette situation où on ne peut pas imposer les mains, je te remercie que chacun pose sa main maintenant et je te prie que ce soit ta main qui passe. Et je te demande pour plusieurs d'enlever, de déchirer ce voile religieux qui enlève le sourire du Père. Et je te remercie de remettre cette conscience profonde d'un amour paternel qui sourit sur nous, de réveiller les entrailles, de mettre pour plusieurs la fierté d'un tel salut en Jésus-Christ. Et merci de donner la sensibilité et la communion du Saint-Esprit à plusieurs. Père, fais de nous des danseurs qui t'honorent autour de toi, dans le nom de Jésus. Amen.